Shalom, shalom. Bonjour, bonjour chez vous. J'espère que vous vous portez bien. Chez nous, on dit grâce sur grâce. Et ma prière ce matin est que la grâce, la faveur de Dieu soit encore manifestée pour chacun de nous, parce qu'elles se sont aussi manifestées. Amen. Depuis le début de la semaine, nous avons vu la grâce et la bonté de Dieu. Et nous voulons ce matin nous arrêter pour lui rendre ce culte d'action de grâce, ce culte à travers lequel nous venons là dans sa présence pour lui dire: Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te bénissons pour qui tu es. Alléluia. J'espère que comme moi, vous avez des raisons pour louer le Seigneur. J'espère que comme Livia, comme Aline, comme même Malou et comme tous ceux qui sont dans les coulisses, qui sont à la technique, vous avez des raisons pour louer le Seigneur. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais nous inviter à élever la voix pour bénir ce Dieu et lui dire: Seigneur, nous sommes là pour toi ce matin. Laisse que la gloire te revienne, éternel notre Dieu. Merci pour ton amour dans nos vies. Sainteté à toi, éternel. Toi qui veilles chaque jour sur chacun de nous. Seigneur, ta grâce ne manque pas. Nous voulons te dire merci parce que ton amour est grand. Oui, Seigneur, je regarde cette semaine qui est passée. Je me dis, oui, tu as vraiment été là. Tu ne nous as jamais laissés. Ta protection n'a pas manqué. Oui, Seigneur, tu m'as accordé la santé. Et si je suis là ce matin, c'est parce que tu m'as fait, oh Dieu, une grâce toute particulière. C'est parce que mon corps, oh Dieu, ce matin peut te louer. C'est parce que, oui, la santé que tu as mise en moi me permet d'élever ma voix vers toi pour te louer. Ce matin, mes frères, mes sœurs et moi sommes là pour te louer. Pour te dire: Seigneur, reçois notre reconnaissance ce matin. Toi qui nous aimes tellement. Nous voulons t'offrir ces moments. Oui, comme un parfum de bonne odeur, qu'il te soit agréable. Seigneur, un temps, juste un temps avec toi. Juste un temps pour toi. Juste un temps avec toi. Juste un temps dans ta présence. Oui, Seigneur, nous voulons que ce soit des moments particuliers où notre foi est revigorée, où notre amour grandit davantage, où nous gagnons, Seigneur, en intimité avec toi. Nous voulons t'offrir ce culte. Oui, Seigneur, reçois-le dans le beau nom de Jésus, ton Fils. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais lire une parole qui se trouve dans Exode, le chapitre 15, le verset 11 dit: Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est magnifique, qui comme toi est magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Alléluia. Notre Dieu est unique en son genre. Oui, les hommes peuvent nous avoir fait du bien, mais lorsque nous savons que Dieu a fait quelque chose de particulier, ce n'est pas comme un homme pouvait le faire. Notre Dieu est spécial. Pour nous, il a donné Jésus. Et nous pouvons dire ce matin: qui est comme toi, Seigneur? Qui est semblable à toi? Dans les cieux, sur la terre, personne ne t'égale en bonté, en magnificence, en splendeur, en grandeur, en puissance, en amour. Tu es spécial. Alléluia. Et nous voulons te louer ce matin. Alléluia. Louons le Seigneur ensemble. Qui est comme toi, Éternel? Alléluia. Qui est semblable à toi? À qui pourrions-nous te comparer, Jésus? Il n'y a personne qui sort comme toi. Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan mugit devant le Seigneur. Je dis: qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan mugit devant mon Seigneur. Qui est semblable? Qui est semblable au lion, à l'agneau? Il est assis sur le trône. Assis sur le trône.
Les monts s'inclinent, les océans mugissent. Les monts s'inclinent, l'océan mugit. Devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Je dis qui est semblable. Qui est semblable. Au lion à l'agneau de Dieu. Il est assis sur son trône de majesté. Il règne encore ce matin au milieu de nous. Hey, les monts s'inclinent. Les monts s'inclinent. Les océans mugissent. L'océan mugit. Devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Loué Adonai. Loué Adonai. Du lever du soleil. Du lever du soleil. Alléluia. Et jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai. Loué Adonai. Toutes les nations du monde. Tous les anges et tous les saints le louent. Tous les saints te louent. Proclamons ensemble ce matin qui est semblable à l'agneau de Dieu. Qui est semblable au lion à l'agneau. Il est assis sur le trône. Nous disons que les monts s'inclinent, l'océan mugit. Les monts s'inclinent. Hey. L'océan mugit. Face au nom de Jésus. Devant le Seigneur. Seigneur, mais qui est comme toi? Qui est semblable. J'ai cherché, Seigneur, au lion à l'agneau. Parmi les dieux de ce monde, Assis je ne sur trouve le aucun trône. Dieu qui soit comparable à toi. Les océans mugissent. Les monts s'inclinent. Et les monts s'inclinent devant la puissance de L'océan ton mugit. nom. Alléluia. Devant le Seigneur. Oui, loué Adonai. Loué Adonai. Alléluia. Du lever du soleil. Du lever du soleil. Hey, hey. Et jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai. Loué Adonai. Toutes les nations du monde. Toutes les nations du monde. Tous les anges et tous les saints te Loué Adonai. Loué Adonai. Du lever du soleil. Yeah, yeah, yeah. Et jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai. Loué Adonai. Oh, 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 oh. Toutes les nations du monde. Tous les anges. Tous les anges et tous les saints te louent. Wouhou. Toutes les nations, Seigneur, se prosternent devant toi ce matin. Le Gabon, Seignor, l'Afrique entière, l'Europe, l'Asie, les États-Unis, Seigneur, se prosternent devant toi pour t'adorer, pour te louer. Toi, le vrai grand Dieu, puissant, redoutable, finable. Nous disons loué, loué, Adonai. Loué Adonai. Seul est digne de louange, notre Père et notre Du Dieu. lever du soleil. Alléluia. Et jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai. Loué Loué Adonai. Loué Adonai. Toutes les nations du monde. Tous les anges et tous Encore les une fois, saints. loué, Loué Adonai. Il est digne de louange. Du lever du Notre soleil. Dieu est élevé ce matin. jusqu'à la fin Et du digne jour. d'être célébré. Loué Alléluia. Oui, tu peux Adonai. acclamer ce Dieu qui est élevé au-dessus de tout Dieu. Toutes les nations Au-dessus du de toutes monde. choses. Tous les anges et tous les saints te louent. Alléluia. Tous les anges et tous les saints te louent. Toutes les nations du monde te louent. Oui, parce que tu es Dieu. Tu es Dieu. Seigneur, personne n'est comme toi. Personne ne peut être comparé à toi. Alléluia. Qui est comme toi, oh Dieu? Tu nous as tellement aimés, Jésus. Comment ne pas te bénir ce matin? Comment ne pas t'adorer ce matin? Qui est comme toi, oh Dieu? Tu nous as créés, Seigneur, à ta ressemblance. Oui, nous avons des raisons de t'adorer ce matin. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton regard favorable sur chacune de nos vies. Merci pour ta main puissante à l'œuvre sur ma nation. Qui est comme toi?
Oh Dieu, tu nous as créés à ta ressemblance, qui est comme toi. Oh Dieu, c'est un privilège pour nous de t'adorer. Qui est comme notre Dieu? Qui est comme toi? Oh Dieu, Oh Dieu, tu nous as créés tu nous as créés à ta ressemblance. à ta Mais qui est comme ressemblance. toi? Qui est comme toi? Oh Dieu, Oh Dieu, c'est un privilège. c'est un privilège Pour nous, Seigneur, tes enfants, de pouvoir t'adorer ce matin. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Oh Dieu, Oh Dieu, alléluia. tu nous as créés À ta ressemblance, ta Seigneur, qui est comme toi? Qui est comme toi? Oh Dieu, Oh Dieu, oui, c'est un privilège pour nous de t'adorer. c'est un privilège C'est une grâce. pour nous de Alléluia. t'adorer. Levons nos mains Levons nos mains vers le grand je suis. vers le grand je suis. Qui était qui revient? Qui était, qui est et Et qui revient. levons nos mains Levons nos mains vers le grand je suis. qui est semblable à toi. Alléluia. Qui est semblable à toi? Mais qui est comme toi? Qui est comme toi? Oh Dieu. Oh Dieu, Seigneur, tu nous as créés, Seigneur, tu à ta nous as ressemblance. créés. Tu nous as créés pour t'adorer. à ta Tu nous as créés, Seigneur, pour louer ton nom, qui est comme Qui toi. est comme toi? Ah, sur la terre, dans les cieux, Oh Dieu, il n'y a personne qui puisse être comparable à toi. c'est un Un privilège privilège, pour nous un de privilège. t'adorer. Levons nos mains Levons nos vers le grand je vers suis. le grand je suis. Qui était, qui est. Oui, il revient bientôt, Jésus. Il vient chercher ses élus. Levons nos mains. En signe d'abandon pour toi, Seigneur. Nous te levons, Seigneur, oh Dieu. Visité par toi ce matin, qui est comme toi. Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi. Qui est semblable à Seigneur, à toi? qui pourrais-je te comparer? Qui est semblable à toi? Dans les cieux, sur la terre, il n'y a point de Dieu comme toi. Qui est semblable à toi? Dans ma famille, dans ma nation, Seigneur, il n'y a personne comme toi. Qui est semblable à Seigneur, ça ne dépend pas, Seigneur, de nos forces, de notre intellect, Seigneur, mais ça dépend de ton esprit, Seigneur, en nous. Personne n'est comme toi. Ah, nous voulons le dire, Seigneur, qui est comme toi, qui est semblable à toi. Seigneur, qui peut, Seigneur, se comparer à toi. Personne qui est semblable à toi. Qui est semblable à Qui toi? est semblable à toi, qui est comme toi, Jésus. Est semblable à toi? Tu es grand et tu es hautement élevé ce matin. Au-dessus de tout, tu es élevé, Jésus. Oui, Seigneur, qui est comme toi. Personne ne peut être comme toi, Seigneur. Aucun système ne peut t'égaler. Tu as toujours été imité, Seigneur, mais jamais tu as été égalé. Nous élevons ton nom, tu es grand, Seigneur. Qui est semblable à toi, qui est semblable à toi. Qui est semblable à toi? Qui est semblable à Tu toi? es grand, tu es fort, tu es Qui est puissant. semblable à toi? Que tu es grand.
vivant. Que tu es grand, que tu es Nous t'adorons, nous te célébrons, tu es grand, tu es grand. que tu es grand, Tu es grand, Jésus. que tu es Digne grand, de louange, digne d'être célébré, tu es. que tu es grand, que tu es grand, Que tu es fort et puissant. que tu es fort, Fort est ton nom, alléluia. que tu es fort, Tu es fort, mon Dieu. que tu es fort, Chantons ta puissance ce que matin. tu es fort. Ta majesté, Seigneur, ta seigneurie, ta royauté, ta puissance. Oui, tu es fort. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci Seigneur, Merci, notre Dieu. merci notre Père. Seigneur. Ta grandeur est infinie. Alléluia. J'aimerais vous inviter à la prière. Là où vous êtes, vous pouvez élever votre voix pour dire quelque chose à notre Dieu. Nous croyons qu'il est grand. Nous croyons qu'il est fort. Nous croyons qu'il est celui qui n'a pas d'égal. C'est la raison pour laquelle nous l'adorons. Oui, Seigneur, nous t'adorons. Toi qui nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Tu es celui qui nous a donné ton identité. Comment ne pas t'élever ce matin? Comment ne pas t'honorer ce matin? Laisse que la gloire et l'honneur ne soient qu'à toi. Au siècle des siècles, tu es Dieu. De génération en génération. Oui, Seigneur, et ce matin, nous voulons simplement dire que nous reconnaissons que tu es grand. 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 Reçois la louange éternelle, notre Dieu, ce matin. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Gloire à notre Dieu. Nous voulons joindre nos deux mains pour faire un bon accueil à la parole de Dieu ce matin. Cette parole qui nous fait du bien. Alléluia. Il y a une parole pour vous, il y a une parole pour chacun de nous ce matin. Et nous voulons acclamer le Seigneur. Alléluia. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Ma joie renouvelée de pouvoir communier avec vous au travers de la parole de Dieu que nous voulons méditer. C'est pour nous une source intarissable, inépuisable de vie. Courbons nos têtes, nous voulons prier. Merci Père pour ta bonté, pour ta fidélité. Que ta parole nous éclaire et nous fasse encore du bien pour nous rapprocher de toi. Que ton nom seul soit béni au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je voudrais partager avec vous un texte, revenir sur ce texte qui se trouve en Jean au chapitre 4. Vous savez que notre pensée de l'année est l'épanouissement total. L'épanouissement total. Le Seigneur veut, selon 3 Jean, chapitre 1er, qui dit « Je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme ». Nous voulons travailler avec le Seigneur, avec la grâce de Dieu, à ce que nous soyons prospères dans notre âme, afin que toute chose nous soit donnée par-dessus tout. L'histoire se trouve en Jean au chapitre 4, une histoire que nous n'avons pas fini de décortiquer. Laissez-moi refaire la lecture de ce texte que nous avons déjà eu à méditer ensemble. Jean chapitre 4 à partir du verset 1er. Cette fois-ci, j'aimerais m'arrêter au verset 10. Jean chapitre 4, verset 1 à 10. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué
du voyage était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme, verset 7, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Verset 9, la femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Verset 10, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Nous voulons arrêter là la lecture au verset 10. Et c'est le verset 10 qui nous interpelle le plus. C'est sur ce verset 10 que j'aimerais m'arrêter et intituler ma méditation de cette phrase que Jésus lui-même dit, de ces quelques mots que Jésus sort dans sa réponse. Jésus dit, si tu savais, en fait, je préfère prendre quelques autres versions. La version Semeur, le verset 10 de Jean 4, dans la version Semeur, Jésus répondit, si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Ça, c'est la version Semeur. La version Second 21, Louis Second 21, dit « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Si tu savais. Si tu savais. Et c'est pourquoi j'aimerais intituler notre méditation d'aujourd'hui « Si tu savais ». Si tu savais, point d'exclamation, si tu savais. En fait, c'est la phrase de Jésus. Jésus dit, si tu savais, ou alors dans d'autres versions, la version Louis II que nous avons lue premièrement, la version Darby aussi, dit encore, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Je préfère dire ici, si tu savais. Parce qu'on pourrait prétendre que pour connaître, il faudrait encore une promiscuité, une proximité, une intimité plus profonde pour connaître. Et donc, si tu savais, me convient mieux, parce que parfois, il suffit juste d'une information pour savoir. Il suffit d'une information, pas besoin de l'avoir creusé en profondeur. Pas besoin d'une grande intimité, juste savoir. Si tu avais la bonne information, si tu avais juste la bonne information. Bien entendu, à cette information, il faut apporter du crédit. Nous recevons l'information, mais nous pouvons la rejeter. Mais pourtant, elle est disponible. Alors Jésus dirait, pour moi, si j'avais à poser une question à quelqu'un ce matin, je dirais, si tu savais. Si tu savais. Si tu savais. Vous savez, en fait, parfois, effectivement, le fait de ne pas savoir, le fait de ne pas avoir la bonne information peut nous induire en erreur. Peut nous induire en erreur, si tu savais. En vérité, quand Jésus dit, si tu savais ou si tu connaissais, Jésus veut dire que tu es en train de te fier aux apparences. Tu ne sais pas qui est en face de toi. Si tu savais qui était en face de toi, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, si tu savais qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Donc, autrement dit, cette femme samaritaine se trouve devant Jésus et elle ne sait pas qui est Jésus, mais plus que cela, elle se comporte avec des a priori. Parce qu'elle ne sait pas qui est Jésus, elle se comporte avec des a priori, avec une forme de condescendance, avec une forme d'autosuffisance, avec ce qu'elle a comme us, coutume, habitude, révélation, connaissance, expérience. Oui. Elle se fie à ce qu'elle sait, à son expérience. Et d'ailleurs, sa réaction est claire et sans équivoque. Elle dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Toi, pour me demander de l'eau à boire, à moi qui suis samaritaine. Toi, tu es juif. Et donc,
le débat est clair. En fait, la question est claire. La femme samaritaine trouve qu'elle n'a rien à voir avec Jésus. Jésus n'a même pas à lui adresser la parole de lui demander de l'eau à boire. Parce qu'effectivement, entre Juifs et Samaritains, il y avait un quiproquo. Je vous assure que j'aurais du mal à vous expliquer dans la profondeur quelle était véritablement la raison ou qui avait raison dans ce quiproquo. Une chose est certaine, c'est que Juifs et Samaritains se regardaient en chiens de faïence. Les uns considéraient qu'ils étaient plus authentiques quant à la pratique de la foi israélite, pour dire ainsi. Les uns pensaient qu'ils étaient plus à même, plus en relation avec la promesse du Messie. Qui avait raison? Jésus dit, lorsqu'on écoute Jésus vient dire qu'en vérité, il ne sera même plus question de savoir si c'est au mont Garizim ou si c'est ailleurs que l'on devrait adorer le Seigneur, parce qu'il arrivera un temps où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Mais voici que Jésus, lui, tranche en fait la question en nous disant finalement, dans le fond, en définitive, on ne cherchera plus à savoir entre les Juifs et les Samaritains qui avaient raison, qui avaient tort. Mais toujours est-il que l'histoire est là. Les Samaritains et les Juifs ne s'entendent pas. Quant à la question religieuse, une chose est certaine. Et puis le Messie vient parmi les Juifs. Nous les Juifs, nous savons de quoi nous parlons. Mais bref, la question est quand même de taille. La question est de taille. La première chose que je veux juste ressortir ici dans cette histoire, le premier conseil que j'aimerais d'abord donner, c'est que nous devons faire attention aux apparences. Cette femme samaritaine est sur le point de passer à côté parce que elle, dans sa connaissance et dans sa culture, dans son expérience, dans ses us et coutumes, elle n'a rien à faire avec un juif. Et un juif n'a même pas à lui demander de l'eau. Et les apparences, nous le savons, sont trompeuses. Beaucoup d'erreurs sont commises lorsque nous faisons des choix précipités. Il n'y a qu'à regarder à côté de nous. Oui, nous prenons souvent des cas tout simples, comme le choix du conjoint. Nous choisissons le conjoint, malheureusement, trop souvent, sans aller suffisamment en profondeur de son histoire, de son passé, de ses origines, de ses habitudes, de sa véritable personne et personnalité. Il y a des personnes qui se marient sans connaître véritablement l'histoire. Quand nous disons l'histoire, c'est-à-dire le vécu, les événements. Il n'est pas question de juger quelqu'un sur son histoire, mais l'histoire nous révèle quand même une partie de la personne. D'ailleurs, nous sommes tous issus de quelque part, de quelque chose. C'est notre identité. Et lorsque nous voulons définir quelqu'un, nous avons besoin de connaître sa source, ses origines. Mais comment pouvons-nous unir des destinées sans se connaître véritablement ? Je sais aussi que parfois il y a des personnes, des jeunes dames, des jeunes gens qui ont dit non à une union possible, qui ont renoncé à une union possible. Et puis quand ils regardent le frère, la sœur dans sa relation conjugale, ils sont en train de se dire finalement, je suis passé à côté de quelque chose de bien. Si j'avais dit oui à ce frère, finalement, il avait l'air pourtant moche, mais à regarder bien, on dirait qu'il s'est embelli. On dirait qu'il brille de mille éclats. On dirait, effectivement, finalement, il est prospère à tous égards, comme prospère l'état de son âme. Il y a des personnes qui viennent non sans attirer les regards. Leur apparence n'a rien pour attirer les regards. Et puis, elles sont rejetées à cause de leur apparence. Elles sont méprisées à cause de leur apparence. Elles sont négligées à cause de leur apparence. Et parfois même à cause de leurs origines, à cause de leur passé. Voici quelqu'un, on ne pense pas que quelque chose de bon pourrait sortir de Nazareth. Quelque chose de bon ne pourrait pas sortir de Nazareth, pensait Nathanaël. Et pourtant, c'est de là qu'est sorti le Messie.
Pourtant, c'est de là qu'est sorti le Messie. Et voilà, les apparences sont trompeuses. Les apparences, c'est le véritable problème que Jésus pose ici. Nous devons faire attention aux apparences. Nous nous considérons trop facilement par rapport à nos acquis, à notre ego. Et la question des Juifs et des Samaritains n'est pas simple, les amis. La question des Juifs et des Samaritains est bien plus compliquée qu'on ne peut l'imaginer. Vous voyez, lorsque nous voulons résumer, nous disons souvent que les Samaritains, à cause du schisme, à partir du schisme, se sont donnés, se sont ouverts à l'idolâtrie, se sont ouverts à d'autres peuples qui n'étaient pas israélites. Et donc, la culture juive a plutôt s'est diluée, s'est édulcorée dans le samaritain. Et donc, ce n'étaient plus des juifs authentiques et ils ont laissé entrer d'autres cultures, d'autres pratiques occultes. Et donc, on explique souvent par cela. Mais vous voyez, lorsqu'on regarde un peu les Écritures, on peut comprendre que le Samaritain ne soit pas aussi facile à accepter son rejet. Parce que lorsqu'on regarde l'histoire, et cette histoire déjà de conflit entre Juifs, entre Judéens et Samaritains, remonte de plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Mais nous voyons que la Samarie a néanmoins joué un rôle important dans toute l'histoire hébraïque, l'histoire juive. Lorsque Abraham sort de son pays pour aller vers le pays que Dieu lui montre, et on remarque que la première étape est de passer par la Samarie. Le Seigneur fait passer Abraham par la Samarie, et là même à Sichem, il dresse un premier autel. Lorsqu'on regarde un peu dans sa globalité, la Samarie, en fait, le nord, le côté où il y avait la Samarie, effectivement, après le schisme, c'est le côté nord, alors que les Judéens se trouvent du côté sud. Ce côté nord va engorger beaucoup d'hommes de Dieu puissamment utilisés. C'est de ce côté que sortiront des hommes de Dieu tels Samuel, tels Élie. En fait, l'histoire d'Israël se regroupe, se concentre autour de la partie nord. Et puis, raison pour laquelle nous pouvons comprendre que finalement, Dieu n'était pas absent de la Samarie. Dieu n'était pas absent des Samaritains. Dans leur histoire, même Jacob, c'est bien à Bethel qu'il a fait cette expérience de l'échelle. C'est encore dans la zone de Sichem, de la Samarie, qu'il voit cette visitation du Seigneur. Plusieurs événements d'Israël se passent autour de cette région. Et donc nous comprenons qu'après, lorsque des Judéens, longtemps après, nous croyons aussi qu'il y a eu des grands rois comme David, comme Salomon du côté du sud. Mais lorsque maintenant, les contemporains viennent affirmer, vous imaginez un peu, c'est comme aujourd'hui, nous voyons une nouvelle génération qui viendrait dire les anciens de l'époque d'Élie, des Élysées, c'est passé, etc. Et puis maintenant, Dieu est à une autre époque. Nous savons que Dieu est le Dieu de l'histoire également, et que l'histoire nous enseigne. Jésus est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Et quand il a été immolé, quand il est passé par toutes ces étapes, c'était bien pour une raison. Mais je veux juste attirer l'attention sur le fait que justement c'est cette complexité qui rend encore la chose importante, oui, subtile, parce que difficile de dire que celui-ci a raison, celui-ci a tort. Quand on est dans cette position, on a difficilement la capacité de se rendre compte que l'on devrait mettre de l'eau dans notre vin. C'est difficile. Voici donc cette Samaritaine se tient devant Jésus et Jésus lui dit, si tu savais. Oui, il y a des positions que nous avons parce que nous sommes tellement imbus et nous ne pouvons plus savoir, nous ne pouvons plus avoir l'attitude de celui qui cherche parce que nous sommes tellement convaincus, nous sommes tellement épris, nous sommes tellement engagés, nous sommes tellement concernés que nous ne pouvons même plus avoir des yeux
du discernement. Nous sommes tellement épris par la situation. Et c'était la situation de cette femme. Nous avons des situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver et nous ne pouvons plus juger de façon objective parce que nous sommes tellement englués dans la situation qui nous concerne. Si bien que sans le savoir ou sans le vouloir, nous faisons des jugements avec plein d'a priori, des jugements subjectifs, des jugements qui n'ont pas suffisamment de recul et donc des jugements pleins d'erreurs. Et Jésus pourrait dire, si tu savais. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas savoir parce que tu n'es pas dans la situation de te remettre en question. Tu es dans la situation de considérer tes égos, tes acquis, tes a priori, ton background, ton éducation, ton expérience, ton statut. Et tu regardes l'autre avec un esprit de jugement. Oui, si tu savais. Et le Seigneur vient dire, si tu savais, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Autrement dit, il y a des situations dans lesquelles nous nous retrouvons que le Seigneur occasionne pour que nous soyons plutôt demandeurs, pour que nous soyons bénis, pour que nous sortions d'une situation défavorable. Oui, cette femme se retrouve au puits, dans une situation où Jésus vient lui demander à boire, alors que c'est elle qui a vraiment besoin de l'eau vive que Jésus donne. Nous croyons parfois que notre position est pour nous et nous est avantageuse, alors que le Seigneur a mis cette circonstance pour que vous fassiez preuve d'humilité et qu'au travers de cette humilité, vous soyez bénis. Vous voyez, vous avez par exemple un poste dans lequel vous avez le pouvoir de décision. Vous avez un poste dans lequel vous pouvez décider du bien, de la promotion, de l'amélioration de la situation, de la condition de quelqu'un. Et puis, vous vous dites, vous êtes arrivé, Dieu vous a simplement béni. Mais en vérité, parfois, cette position vous est donnée parce que vous allez rencontrer quelqu'un de plus petit qui va vous donner quelque chose de plus grand pour vous. Et la façon dont vous allez faire votre service dans cette situation va être déterminante. Oui, vous êtes dans une situation favorable, favorisée, mais vous prenez cette situation comme étant un acquis. Et vous regardez les autres avec condescendance, vous les méprisez, vous les piétinez, vous marchez dessus, vous crachez dessus. Alors que le Seigneur vous a mis dans cette position pour aider quelqu'un qui demain vous aidera plus que vous ne pouvez l'imaginer. Oui, vous êtes en position de force, mais vous ne savez pas dans quelle position vous serez demain. Et que le plus petit devant lequel le Seigneur vous a mis est la clé pour vous demain. Si tu savais le petit que tu es en train de mépriser, si tu savais qui est le petit que tu es en train de mépriser, si tu savais qui est le petit que tu es en train de négliger, si tu savais quelle est la personne et ce qu'elle est pour toi demain que tu es en train de rabrouer, c'est ce que le Seigneur Jésus nous apprend ici. Si tu savais. Oui, parfois, nous ne savons pas. Nous ne savons pas et le Seigneur veut nous aider à avoir une attitude différente. Si tu savais que le poste dans lequel tu es, ce n'est pas pour ta gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Si tu savais que ça ne s'arrête pas juste à tes acquis, mais le Seigneur veut t'utiliser pour autre chose, plus grand, et il veut te bénir plus que simplement le paraître, plus que simplement les besoins stomacaux. Oui. Si tu savais. Parfois, nous ne nous mettons pas suffisamment à la place des autres. Et nous passons à côté. Le Seigneur Jésus nous pose cette question et nous dit, si tu savais. Si tu savais, mon bien-aimé. Fais attention. Ça me fait penser encore à une histoire. Je me souviens encore, et là ce sont des choses très personnelles. Je parlais avec une de mes sœurs qui était très affectée. Très affectée. Oui. Et nous le sommes souvent. Parfois nous ne nous rendons pas compte comment est-ce que nous pouvons affecter les plus petits que nous. Nous ne nous rendons pas compte.
Je me souviens, et mes frères et sœurs en parlent encore aujourd'hui, il y avait eu un malentendu dans la famille. Un malentendu avec notre Père, notre bien-aimé Père, que le Seigneur a repris pour sa gloire, dans sa gloire céleste, et qui a reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je bénis le nom du Seigneur pour son salut. Mais il se trouve qu'à une période de sa vie, nous avons toujours retenu qu'il était un homme très dur, très très dur. Et il était rentré en conflit à une période de sa vie avec ses enfants. Il les avait frustrés. D'une façon ou d'une autre, il avait fait des choix. Et là, l'attitude des enfants n'était pas très honorable d'après tous les commentaires qui avaient été faits. Vous imaginez un peu Samarie et Judas. Et puis, chacun essayait d'avoir raison, mais ensuite les enfants ont été amenés à se soumettre. Donc des adultes les ont convaincus, ont réussi à les convaincre qu'il fallait poser un acte pour demander pardon à leur père. Ils ont posé un acte comme c'est dans les us et coutumes de nos traditions, de notre terroir. Ils sont venus avec quelques symboles, quelques packs de jus et de liqueur, et déposer à papa et lui dire pardon. Et donc c'était mon frère aîné et ma sœur aînée qui symbolisaient, qui représentaient donc toute la fratrie. Il le faisait pour nous tous, pour demander pardon à papa. Et puis là, papa les a laissés à genoux pendant longtemps. Et il a dit, je ne reçois pas votre pardon, hypocrite qu'il est. Et il les a laissés là. Et la séance s'est terminée là, dans une blessure totalement béante. Et lorsque ma sœur m'expliquait encore ce qu'elle a ressenti au-dedans d'elle, et qu'elle a continué à ressentir et à ressasser, elle a trouvé cela très dur. Très dur. Difficile pour elle. Le père qui refuse de pardonner à ses enfants. Et puis, je méditais encore sur cette histoire. Je vois tous les dégâts que ça fait dans le cœur de frères, de sœurs. Cette dureté du Père. Et j'entends Jésus dire, si tu savais. En fait, j'entends la voix de ce bourreau oppressé, de cet oppresseur oppressé. Voilà, son cœur était tellement blessé qu'il était devenu incapable de pouvoir aller au-dessus de ses émotions, de ses sentiments et de ses ressentiments. À tel point qu'il n'était même plus capable de dire à ses enfants, je vous pardonne, je vous aime. Oui. Mais qu'est-ce qui se passait dans son cœur à lui? Si nous savions. Si nous savions aussi que dans son cœur, effectivement, il se sentait totalement incompris, totalement abandonné, totalement délaissé. Délaissé peut-être même par Dieu lui-même, qu'il devra chercher de tout son cœur de différentes façons. Oui. Nous sommes parfois dans nos positions, enfermés, en jugeant le comportement de l'autre. Mais si nous savions que ce n'est pas exactement ce qu'il voulait dire, il voulait dire les choses un peu différemment. Souvent, dans les couples, nous sommes dans une position, nous sommes convaincus que nous avons raison et nous restons braqués sur notre position. Mais si seulement nous savions. Si nous savions que l'autre en face, ce n'était pas exactement ce qu'elle voulait faire. Si nous savions que l'autre en face recherchait aussi le bien. Si nous savions que l'autre en face recherchait aussi à exprimer un regret. Si nous savions aussi que l'autre en face a aussi le bénéfice de la bonne foi. Je veux bien faire, mais je n'arrive pas. Si tu savais les efforts que je fais pour changer, mais l'autre en face voit que vous ne faites aucun effort. Mais s'il savait, ce qui est évident pour l'un n'est pas évident pour l'autre. Si tu savais que ce n'est pas évident pour moi de changer, si tu savais
Mais souvent, nous ne nous arrêtons pas pour nous poser la question, comment est-ce que ça se passe au-dedans de l'autre? Et nous cherchons, nous tiraillons de part et d'autre, chacun cantonné et positionné. Mais si tu savais que cette situation de conflit est là justement pour que vous puissiez entrer chacun au-dedans de vous et vous poser la bonne question et vous regarder différemment. Si tu savais que ton frère qui t'a blessé ne recherchait que ton bien, il a peut-être prononcé une parole piquante, il a peut-être été désagréable, ta maman a peut-être été trop dure à cette occasion-là, mais si tu savais que c'était un geste d'amour, peut-être maladroit pour la circonstance, mais si tu savais que c'était bien intentionné, est-ce que tu aurais cette attitude-là? Oui, nous ne prenons pas suffisamment le temps de nous poser la question. Les autres pensent comme nous, les autres ont le bénéfice du doute, les autres recherchent aussi comme nous, les autres aiment comme nous, les autres sont imparfaits comme nous. Nous sommes disposés à nous pardonner nous-mêmes, à nous comprendre nous-mêmes, mais nous ne sommes pas toujours disposés à comprendre et à pardonner les autres. Si tu savais que celui qui te demande à boire est capable de te donner de l'eau vive, si nous savions véritablement que ceux qui nous entourent sont la source de notre bénédiction, c'est sûr que nous changerions d'attitude. Oui. Nous maltraitons parfois des enfants sans savoir que ces enfants, si chaque parent pouvait regarder son enfant comme le futur président de la République, heureusement que nous ne pouvons pas le faire parce que j'imagine des enfants qui ne seraient même plus frappés, qui ne seraient même plus corrigés. Oui. Parce que cet enfant a besoin d'être corrigé pour devenir le bon futur président de la République. Un enfant gâté, trop gâté, ne serait pas un bon président. Donc il a besoin qu'on ne fasse pas de considération. Nous avons besoin parfois de ne pas savoir tout. Heureusement que nous ne savons pas tout. Nous ferions tout de façon intéressée. Le Seigneur veut que nous fassions juste par amour. Juste par amour, juste pour sa gloire. Mais pour cela, c'est tout un exercice aussi. Mais nous devons lui faire confiance. Et c'est là que j'aimerais atterrir. J'aimerais atterrir là-dessus. Vous savez, ce dont nous parlons ici avec cette expression, si tu savais nous invite à nous dépouiller de ce qu'est l'orgueil. Oui, le 20 mots, c'est l'orgueil. Ici, il n'est peut-être pas pleinement perceptible, mais c'est exactement cela, l'orgueil. Lorsque nous nous estimons, nous pensons avoir raison et nous ne voulons pas changer. Lorsque nous avons nos acquis et nous ne voulons pas changer. Mais le Proverbe, chapitre 16, verset 18, nous dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » L'orgueil précède la chute. L'orgueilleux va camper sur sa position. L'orgueilleux va estimer qu'il a raison et que les autres ont tort et que c'est aux autres de changer. Et parfois, vous avez peut-être raison que vous avez raison. Vous avez peut-être raison que les autres ont tort. Mais ce que le Seigneur Jésus nous enseigne, c'est que même quand nous avons raison, nous pouvons faire profil bas. C'est là la différence avec l'orgueil. L'orgueil, le problème de l'orgueil n'est pas juste de savoir que nous avons raison. Vous pouvez avoir raison. Mais l'orgueil consiste non pas à reconnaître que nous avons tort lorsque nous avons raison. L'orgueil, c'est celui-là qui, quand bien même il a raison, parce qu'il a raison, ne veut pas baisser la garde, ne veut pas courber l'échine, ne veut pas faire profil bas, parce qu'il a raison. Et c'est là l'orgueil. L'orgueil qui précède la chute. Parce que Christ Jésus avait raison. Le monde entier méritait la mort. Mais lui, qui avait parfaitement raison et qui n'a pas péché, est venu se donner en rançon pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Lorsque nous aimons et que nous sommes en face de personnes qui ne comprennent pas, quand bien même nous avons raison, nous pouvons, pour gagner l'autre et gagner le plus grand nombre, nous voulons mettre de l'eau dans notre vin.
Nous pouvons être conciliants. Nous pouvons être patients. Nous pouvons être compatissants. Nous pouvons être miséricordieux. Et tout cela, c'est le caractère de Christ Jésus. Il se trouve que parfois, l'orgueilleux ne sait pas. L'orgueilleux ne sait pas. Il sait juste ce qu'il sait, mais il ne sait pas tout. Nous ne savons pas tout. L'orgueilleux, malheureusement, a le sentiment de tout savoir. Et c'est là le drame. Je prie vraiment que, pour notre part, pour toi et pour moi, nous ne soyons pas là à dire un jour, si je savais que l'enfer était comme cela, j'aurais fait attention. Si je savais que le Seigneur était aussi rigoureux, j'aurais été différent. La parole de Dieu est sur notre chemin comme une lampe à nos pieds qui nous éclaire. Et l'orgueilleux, en fait, l'homme sage est celui-là qui laisse de côté son orgueil et dire si le Seigneur le dit, c'est qu'il a certainement raison. Il a certainement des raisons. Je ne sais pas pourquoi cette personne m'enquiquine. Je ne sais pas pourquoi cette personne est venue frapper à ma porte. Je ne sais pas pourquoi cette personne ne change pas. Je ne sais pas pourquoi cette personne est ainsi. Mais je sais une chose, la parole de Dieu est certaine. Elle me dit pardonne. Elle me dit sois patient. Elle me dit sois miséricordieux. Je crois que la parole de Dieu est certaine. Je sais que le Seigneur ne se répand pas de ses dons et de ses grâces. Je sais que le Seigneur a des plans pour même celui-là qui est mon ennemi. Je sais que le Seigneur aime même mes ennemis. Il les aime. Je sais qu'il les a créés pour sa gloire. Je sais que ceux qui me combattent, le Seigneur les connaît. Et j'aimerais juste prier pour eux. J'aimerais juste les recommander à la grâce de Dieu. Parce que je sais qu'un jour, certainement, ils regretteront les erreurs qu'ils ont commises, comme je regrette les miennes. Et comme je continue encore à demander pardon au Seigneur pour celles que je commets. Oui, je sais. Ma prière est que toi et moi, nous n'arrivions pas à nous dire, si je savais, Seigneur, que c'était ainsi sans toi, pour l'éternité, j'aurais fait un autre choix. Tu peux le faire maintenant, alors que le temps s'y trouve. Tu peux décider maintenant, parce que assurément, Jésus est Seigneur. Assurément, la parole de Dieu est certaine. Assurément, il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Si tu savais, celui qui te demande de l'eau à boire, c'est toi qui lui en demanderais. Si tu savais au nom de qui je parle ce matin pour toi, si tu savais l'esprit qui m'inspire pour te parler ce matin, si tu savais qui est celui qui te parle, c'est toi qui dirais, Seigneur, donne-moi encore de cette eau-là. Seigneur, change ma vie. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de toi. Comment est-ce que tu écoutes la parole? Cette parole n'est pas une parole pour des discours persuasifs de la sagesse. Cette parole est pour ton âme. Cette parole est pour ton salut. Cette parole est pour ta réconciliation. Cette parole est pour ton bonheur. Et je disais déjà, afin que tu prospères à tous égards dans ton âme. Que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Afin que tu prospères dans ton âme. Dans ton âme. Afin que les tous égards soient affectés par l'état de ton âme. Oui, c'est ma prière. C'est ma prière. Le sais-tu? La question n'est plus si tu savais, mais le sais-tu? Sais-tu que Jésus est Seigneur? Sais-tu que Jésus est mort sur la croix et ressuscité pour toi? Sais-tu que la parole de Dieu est véritable? Sais-tu qu'il revient nous chercher? Sais-tu qu'il est la vérité et la vie? Sais-tu que ta vie est précieuse pour lui? Qu'il a un plan pour toi? Sais-tu que tu ne peux pas vivre que pour toi-même? Sais-tu que tes origines n'ont rien à faire avec la destinée glorieuse qu'il a pour toi? Sais-tu que, quel que soit, qu'importe qui a tort, qui a raison,
Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Recherche premièrement la justice de Dieu. Je recherche premièrement la justice de Dieu. Et non pas à te justifier toi-même. Recherche le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses te seront données en plus. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Je prie que tu puisses faire ces paroles les tiennes. Afin, comme j'aime à le dire, que tu deviennes une source d'eau vive et que ta vie soit transformée à jamais. Que Dieu te bénisse. Amen. Je suis un flot.